Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites en signe d'un profond changement, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux, ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Paul se rendit ensuite à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec une grande assurance, il y parlait du royaume de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qu'il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades, ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Quelques juifs, qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons, voulurent alors invoquer, eux aussi, le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais, Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous? Là Décius, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux, et couverts de blessures. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et grecs furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous, leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus, grâce à la puissance du Seigneur. Après ces événements, Paul, poussé par l'Esprit, décida de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Après avoir été là-bas, dit-il, il faudra que je me rende aussi à Rome. Il envoya 2 de ses collaborateurs, Timothée et Éraste, en Macédoine, et resta lui-même encore quelque temps dans la province d'Asie. À cette époque, la voix du Seigneur fut l'occasion de troubles sérieux à Éphèse. Un bijoutier, nommé Démétrius, fabriquait de petits temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans de sa corporation des gains considérables. Un jour, il les convoqua tous, ainsi que les ouvriers qui vivaient de la même industrie. Il leur dit, « Mes amis, vous savez bien que nous devons notre prospérité à l'exercice de notre métier. Or, vous voyez ce qui se passe, ou vous en entendez parler, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Ce Paul a remué de grandes foules, il les a persuadés que les divinités fabriquées par des hommes ne sont pas de vrais dieux. Ce n'est pas seulement notre corporation qui risque d'être discréditée, mais le temple de la grande déesse Artémis lui-même pourrait y perdre toute sa renommée. Toute l'Asie et le monde entier adorent cette déesse et il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'elle soit discréditée. » À ces mots, les auditeurs devinrent furieux et se mirent à scander, « Grande est l'Artémis d'Éphèse !» Bientôt, toute la ville fut en effervescence. On s'empara de Gaius et d'Aristarque, 2 Macédoniens qui accompagnaient Paul dans son voyage, et l'on se précipita en foule au théâtre. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques hauts fonctionnaires de la province, qui le tenaient en amitié, lui firent parvenir un message pour lui recommander de ne pas se rendre au théâtre. Cependant, l'assemblée se tenait dans la plus grande confusion. Les gens hurlaient, les uns criant telle chose, les autres telle autre, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient venus. Des gens de la foule expliquèrent l'affaire à un certain Alexandre,
que les Juifs avaient poussé en avant, Alexandre fit signe de la main qu'il voulait s'adresser au peuple pour prendre la défense de ses coreligionnaires. Mais dès qu'on eut appris qu'il était juif, tous se remirent à crier en chœur pendant près de 2 heures, « Grande est l'Artémis d'Éphèse !» À la fin, le secrétaire de la ville parvint à calmer le peuple. « Éphésiens, dit-il, quel homme au monde ignore que notre cité d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel. C'est là un fait incontestable, il faut donc vous calmer et ne rien faire d'irréfléchi. Vous avez amené ici ces hommes, mais ils n'ont commis aucun sacrilège dans le temple, ils n'ont dit aucun mal de notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans de sa corporation ont des griefs contre quelqu'un, ils n'ont qu'à porter plainte en bonne et due forme. Il y a des jours d'audience et des magistrats pour cela. Et si vous avez encore d'autres réclamations à formuler, on les examinera lors de l'assemblée légale. Mais nous risquons de nous faire accuser de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, car nous ne pourrions donner aucune raison pour expliquer cette manifestation. Là-dessus, il ordonna à l'assemblée de se disperser.